Bonjour YouTube, je suis Sébastien et nous allons monter un élément mural Ikea méthode. C'est le 602, 240, 78, mais peu importe, la taille ne change rien à la méthode. Donc je vais vous montrer celui-là. La notice, elle est pleine d'avertissements et ensuite elle est pleine de bons conseils. Vous devriez pouvoir la suivre, mais si jamais vous avez un doute, voilà. Et vous les trouvez sur le site Ikea, les notices, si jamais vous voulez réviser avant de les recevoir. Globalement, là, c'est facile. On va fixer toutes les vis qui vont sur les côtés. On va mettre l'avant et le bas et le haut du meuble sur un côté, mettre la plaque et embrancher le deuxième côté. Rien de très compliqué. Les vis sont dans cette petite boîte dont j'ai raté l'ouverture, mais qui s'ouvre comme Dieu sait quoi. Voilà, mais une fois la boîte ouverte, c'est facile. Je vais mettre ça ailleurs pour ne pas l'abîmer. Voilà. Assez. Pour l'étape suivante, elle est magnifique. Hop, on met ça ici, on aligne les trous, ça devrait s'aligner assez facilement. On fait attention à ce que les gorges soient du même côté et on appuie progressivement et voilà. Et maintenant on prend ces choses là, je vous montrerai dans 2 secondes avec l'autre côté, et on fixe, on les enfonce et on visse. On prend nos petits morceaux, hop, on les met dedans, avec la flèche vers la tête de la vis. Il y a une petite flèche dessinée dessus. Voilà. Zou. On prend un tournevis à la main, cette fois c'est mieux. Et on serre. Pas la peine de serrer comme un âne. Vous êtes plus fort que le métal Ikea. Et si vous le cassez, il faut aller chercher des pièces détachées. Ce qu'on peut faire dans le magasin. Mais c'est quand même pas optimal. Alors, maintenant, on va déplacer la caméra. Bienvenue. On va mettre le fond. Le blanc va à l'intérieur. Donc vous allez voir le côté extérieur. Attention aux décrochés qui vont sur les platines qu'on a mises pour fixer au rail ou au mur. On aligne dans les rails. Et on en mange dedans. Et voilà. Et maintenant, on prend le dessus. Hop. Et on vient le présenter sur le dessus. Rien d'original. Voilà, j'ai mon meuble entièrement vissé des 2 côtés. Je vais les vérifier celles-là, mais elles n'ont pas... Ce qui est intéressant et ce que je ne m'attendais pas à trouver, c'est qu'il y a les trous de part et d'autre pour les pieds. Alors ça c'est le bas et ça c'est le haut, ou c'est l'inverse. Non, ça c'est le haut et c'est le bas, peu importe. Les deux ont les trous pour les pieds. Ce qui veut dire que théoriquement vous pourriez mettre des pieds de meubles Ikea dessus. Pourquoi faire, je ne sais pas, mais c'est une option. À mon avis, c'est parce qu'ils utilisent les mêmes fonds si vous achetez un meuble caisson bas. C'est l'économie globale d'Ikea. Bref, la prochaine étape, elle est facile. Il va s'agir de visser. Alors, de clouer, pardon. On va mettre des clous dans les pointillés qu'on voit sur le flanc arrière, tout autour. Et en bas, on va mettre avec les clous ces 2 petites pièces de façon à ce que ça sert d'appui. En fait, quand vous l'accrochez au rail ou au mur, ça permet que le bas soit aussi appuyé contre le mur en 2 points.
c'est une bonne stratégie. L'emplacement pour les mettre, il n'est pas précisément défini, j'ai l'impression. Je vais vérifier, bougez pas. Hop. Non, c'est pas précisément défini. Ils disent de les mettre sur le bord, ce qui est logique pour un meuble de 40. Donc on va les mettre vers le bord, ça ira très bien. Et puis voilà. Donc je vais le mettre la tête en bas. Vaut mieux le faire avec le meuble la tête en bas, comme ça il n'est pas de travers quand vous tapez. Et c'est beaucoup plus facile que de le faire à l'horizontale. Et voilà, on a un meuble complet. On peut redresser le meuble. Et voilà un meuble Ikea complet. Plein de trous, c'est super. Et c'est pour ça qu'Ikea s'est mis à vendre des panneaux décoratifs que vous pouvez coller dessus ou dessous. On verra ça dans une prochaine vidéo. J'en ai deux là-bas qui m'attendent quand j'en serai là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis, si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.